Dans ce tutoriel, je vais vous parler du logiciel TuxPaint. TuxPaint est un programme de dessin conçu pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Il possède une interface simple à utiliser, comprenant une palette d'outils, riche en attributs et des effets sonores amusants, donnant un côté ludique à la manipulation du logiciel. Lorsque vous l'ouvrez, le logiciel vous propose une interface avec au centre la zone de travail, c'est-à-dire la feuille sur laquelle vous allez dessiner. Sur la gauche, un choix d'outils qui vont vous permettre de dessiner sur cette zone. Sur la droite, vous avez de nombreux attributs associés aux différents outils que vous allez utiliser. Ils varient en fonction de l'outil sélectionné. Enfin, tout en bas, vous avez la palette des couleurs disponible en fonction de l'outil choisi. Maintenant, nous allons voir ensemble comment utiliser les principaux outils de ce logiciel. Avant de commencer à dessiner, nous allons voir comment manipuler les outils, leurs attributs et les couleurs qui leur sont associées. Il suffit de cliquer sur un outil une fois pour qu'il soit pris en compte. Pour les attributs, c'est la même chose. Je clique une fois dessus et il est pris en compte. Une fois l'outil choisi, là je vais choisir l'outil forme. Je lui choisis un attribut cercle, une couleur rouge. Je me positionne sur ma zone de travail, je clique gauche, je maintiens mon clic appuyé, je déplace mon curseur et quand je suis satisfaite de mon dessin, je relâche. Il se remplit automatiquement de la couleur choisie. Je refais l'opération avec l'outil ligne. Je lui sélectionne un attribut, une taille moyenne, une couleur bleue. Je clique, je maintiens mon clic. Et quand je suis satisfaite de la longueur de mon trait, je relâche. Pour l'outil de dessin libre, je choisis l'outil peindre. Je choisis une couleur, une taille, et je dessine à main levée la forme que je désire. Si toutefois je ne suis pas satisfaite de ma dernière opération, je me positionne sur l'outil défaire, je clique une fois dessus et mon dernier dessin disparaît. Pour remettre en place mon dernier dessin, je me positionne sur l'outil refaire et je clique une fois dessus pour que mon dessin réapparaisse. Nous allons maintenant passer dans une troisième partie au dessin d'un paysage champêtre. Pour créer un paysage champêtre, nous allons utiliser les outils que nous avons vus précédemment. Avant de commencer, nous allons créer un nouveau document en me positionnant sur l'outil Nouveau. Je double-clique sur la couleur de fond que je choisis pour ma zone de travail. Je choisis la couleur bleue pour obtenir en même temps ma couleur de ciel. Dans la partie inférieure de ma zone de travail, je vais dessiner l'herbe. Pour cela, je vais me positionner sur l'outil Ligne. Je choisis une épaisseur de trait petite et une couleur verte pour créer un trait de démarcation entre les deux zones. Je vais maintenant remplir cette partie inférieure avec une couleur verte. Pour cela, je me positionne sur l'outil Magie. Je choisis dans les attributs le pot de peinture. Toujours avec ma couleur verte, je clique une fois dans la partie basse pour remplir cette zone. Je vais maintenant dessiner le soleil. Pour cela, j'utilise l'outil Forme. Et parmi les formes qui me sont proposées, je vais sélectionner l'outil Cercle avec une couleur de remplissage. En couleur, je choisis le jaune. Je me positionne dans l'angle gauche supérieur de ma zone de travail. Je vais maintenant mettre des petits rayons en pointillés. Pour cela, j'utilise l'outil ligne. Et tout en bas, dans mes attributs, je vais aller trouver des petits pointillés. Voilà, je tire des traits pour que ces petits pointillés apparaissent. Je repasse dessus pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Je vais maintenant dessiner un nuage. Pour cela, j'utilise l'outil peindre.
Et parmi les attributs, je vais aller chercher un outil avec un fondu de transparence. Ici, je prends la couleur grise et je dessine mon nuage à main levée. Je vais y mettre plusieurs couleurs. Je rajoute en dernière couche un peu de gris. Et pour qu'il soit un peu plus réaliste, je vais aller mélanger ces couleurs. Pour mélanger ces couleurs, j'utilise l'outil Magie. Et dans mes outils, je vais choisir l'attribut Bavé. Ici. En glissant ma souris, je mélange les couleurs. Je vais maintenant dessiner un arc-en-ciel, toujours dans mon outil Magie. Ici, en attribut, j'ai deux arcs-en-ciel proposés. Je choisis celui de droite. Alors, quand je le dessine et que mon curseur est maintenu, il n'est pas très joli, mais vous allez voir quand je vais relâcher mon curseur, c'est magique. Je vais maintenant dessiner des gouttes d'eau, toujours dans mon outil Magie. Je choisis l'attribut pluie et en glissant mon curseur, des gouttes de pluie se dessinent toutes seules. Je vais maintenant dessiner une mare d'eau. Alors j'utilise mon outil forme. Je vais choisir l'attribut ellipse et la couleur bleue pour faire la couleur de l'eau. Voilà, en cliquant une dernière fois dessus, il se remplit de ma couleur bleue. Je vais maintenant dessiner un arbre. J'utilise l'outil ligne pour faire le tronc avec une couleur marron et une épaisseur de trait moyenne que je vais aller chercher en haut dans mes attributs. Je trace mon tronc. Je vais dessiner à main levée les branches avec mon outil peindre, toujours avec la couleur marron et une épaisseur de trait moyenne. Alors là, c'est comme pour l'arc-en-ciel. Ça ne paye pas de mine au début, mais mon arbre sera très joli une fois terminé. Je vais maintenant dessiner les feuilles sur mon arbre. Je choisis l'outil ligne. Je vais aller chercher dans mes attributs des feuilles préenregistrées, ici, que je vais apposer à mes branches. Voilà. Je vais dessiner des fleurs. Pour cela, j'ai deux possibilités. Toujours dans mon outil ligne, je peux aller chercher dans mes attributs des pétales de fleurs. Par exemple, celui-ci. Je lui attribue une couleur. Et en cliquant simplement, la forme des fleurs se dessine. Je change de couleur ou de taille. Je vais aller choisir d'autres fleurs avec mon outil Magie. Et dans mes attributs, j'ai une fleur préenregistrée à laquelle je lui attribue également une couleur. Voilà, je change de couleur à chaque fois. Je vais maintenant dessiner de l'herbe, toujours avec mon outil Magie. Je vais aller chercher dans mes attributs l'attribut herbe. Je lui mets une couleur verte. J'en profite pour cacher le pied de mon arc-en-ciel ou de mon arbre. Je lui mets plusieurs couleurs. Voilà, mon dessin est terminé. Je vais maintenant lui apposer une signature en choisissant l'outil texte. J'ai ici plusieurs polices qui me sont proposées. J'en sélectionne une et je sélectionne une couleur également.
Je clique sur ma zone de travail et avec l'aide de mon clavier, je tape les lettres. En déplaçant ma souris et en cliquant, je déplace en même temps mon texte. Quand je suis satisfaite de la signature, je clique sur un autre outil pour voir le rendu. Voilà, mon dessin champêtre est terminé. Nous allons sauvegarder ce dessin. Pour cela, je vais dans ma barre d'outils, sur l'outil Sauvegarder. Il s'enregistre automatiquement. La prochaine fois que j'ouvrirai mon logiciel TuxPaint, si je veux réouvrir à nouveau ce dessin, je me positionnerai sur l'outil Ouvrir et je pourrai ouvrir tous les fichiers que j'aurai au préalablement enregistrés. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura été profitable. Maintenant, à vous d'explorer la multitude d'outils qu'offre le logiciel TuxPaint et de laisser libre cours à l'imagination et à la créativité de vos chérubins. À bientôt! Monsieur l'escargot s'endort quand il fait très beau dehors.